Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo que j'appellerai plutôt vidéo coup de gueule. Je pense même que je vais ouvrir une rubrique spéciale pour les coups de gueule, tant il y a des absurdités qu'on peut trouver sur les forums et certains réseaux sociaux. Une de ces absurdités, c'est de dire qu'il faut arriver milliardaire en Thaïlande pour espérer devenir millionnaire. C'est une citation qui revient souvent sur les forums. Ça fait à peu près 12 ans que je fréquente les forums. Bon, même si depuis pas mal de temps j'ai levé le pied et je suis beaucoup moins présent, mais je visite néanmoins et je vois de nouveau cette citation qui existait déjà il y a 12 ans d'ici et qui continue à exister. Moi, il faut dire, bon, si j'évite les forums, c'est parce que il y a d'autres formats qui sont proposés maintenant et que je n'apprécie pas spécialement depuis longtemps le concept des forums où on peut se cacher derrière l'anonymat et des pseudos, et c'est là que débarquent pas mal d'aigris, de frustrés et de mythomanes qui déballent un petit peu leur agressivité et leur délire en se faisant passer pour des experts, ce qu'ils sont très loin d'être. De plus, les forums deviennent un lieu de rendez-vous de quelques habitués qui sacquent directement tous ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Je ne parle même pas des nouveaux qui osent parler d'un projet professionnel. Ils se font descendre en flammes entre 2 leçons de morale, 3 plaisanteries graveleuses et quelques allusions que seuls les initiés du forum peuvent comprendre. Mais revenons maintenant sur ce fameux dicton qui prétend qu'il faut être milliardaire pour espérer devenir millionnaire en Thaïlande. Ce qui est un peu énervant, c'est que les gens s'appropriant cette citation sont souvent inexpérimentés tant sur la Thaïlande que sur le secteur privé. Je regarde le profil des gens qui balancent ce genre d'absurdité et je vois que ce sont souvent des gens qui résident en France, donc ils viennent de temps en temps comme touristes en Thaïlande et ils donnent des avis sur ce qu'il faut faire ou pas faire en Thaïlande sans avoir une expérience concrète du pays. Je remarque aussi que la plupart sont des fonctionnaires. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, rassurez-vous, mais il est vrai qu'il vaut mieux avoir l'expertise et le retour d'une personne travaillant dans le secteur privé et qui plus est, travaillant en Thaïlande. Alors faut-il être milliardaire ou faut-il être extrêmement riche pour s'installer en Thaïlande? Mais ce qui est clair, c'est que si vous voulez créer une société, il vous faut des fonds, il faut de l'argent. Il ne faut pas penser arriver avec 2 ou 3 000 euros et lancer quelque chose, c'est impossible. Dans une autre vidéo, je vous parlerai un petit peu des fonds nécessaires pour démarrer en Thaïlande. Donc des fonds nécessaires, première chose. Deuxième chose, une étude de marché. Je suis scotché par le nombre de personnes qui débarquent en Thaïlande sans avoir fait la moindre étude de marché. Ce qui revient très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent en Thaïlande en tant que touristes. Ils disent c'est un pays magnifique et c'est vrai, il l'est. Je veux y vivre, je veux m'installer, ça va être un prolongement de mes vacances. Donc ça a l'air simple, là, je vois un gars, il a une guest house, je vais essayer de reprendre une guest house ou alors je vais trouver une idée originale, je vais me lancer, je vais gagner plein de blé et en même temps je vais pouvoir aller à la plage, je vais pouvoir aller dans les bars, je vais pouvoir me promener, je vais pouvoir faire toutes les activités que je faisais en vacances, eh bien je vais les vivre à l'année, en permanence. Génial. Ça, c'est déjà tous les gens qui se plantent. Le plantage en beauté. Je ne compte plus le nombre de personnes qui sont à la recherche d'une reprise de location touristique, d'une reprise de guest house. Alors, on va vite aborder ce sujet de reprise de guest house parce qu'il y a quand même 2-3 choses à mettre au point qui sont primordiales pour la réussite de tous ceux qui veulent s'entêter sur cette idée stupide. Ouais, je sais, bon, stupide, c'est pas très gentil, mais en même temps, c'est un coup de gueule. Donc, dans les guest houses, on voit régulièrement des offres de reprise. Ouais, un business à reprendre, superbe affaire, il y a autant de bungalows, il y a une piscine, il y a un chiffre d'affaires, il y a déjà une clientèle, on est bien vu sur tel guide, on a déjà un site internet, enfin voilà. On se demande d'ailleurs pourquoi ils remettent leur activité, si c'est si bien situé et si c'est si rentable. Enfin, oui, souvent c'est le problème de santé. C'est incroyable le nombre de personnes qui ont des problèmes de santé en Thaïlande et qui doivent absolument rentrer en Europe pour se faire soigner. Enfin bref, il y a des guest houses à remettre, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que l'argent que vous allez mettre, l'argent qu'on vous demande, je vois régulièrement des annonces, 5, 6, 10, 12 millions de bahts pour une super affaire à reprendre, c'est que vous payez pour reprendre une activité, mais vous n'êtes absolument pas propriétaire des bâtiments, de la piscine, même du mobilier qui est à l'intérieur. Et pire, non seulement vous êtes propriétaire de rien du tout, mais en plus vous allez devoir payer un loyer. Oui, un loyer. Effectivement, il y a un propriétaire qui va vous faire un bail de 3 ans. Souvent comme ça, souvent des baux de 3 ans, parce qu'au bout de 3 ans, le propriétaire va majorer sa location de 10%. C'est légal. Sachant que ce loyer, vous allez soit payer l'année complète, il y en a même certains qui demandent à ce que les 3 ans soient payés en une fois. Ça fait mal au portefeuille. Ça veut dire qu'au bout de 3 ans, il faut normalement que vous ayez rentabilisé, juste en louant des chambres. Bonne chance, pas d'étude de marché. Donc les gars, ils se pointent pour aucune étude de marché. Alors ça, c'est déjà un facteur d'échec. Deuxième raison d'échec,
Outre le fait de ne pas faire d'études de marché, les gars n'ont aucune compétence dans le domaine qu'ils visent. On ne devient pas restaurateur, animateur d'une guest house ou autre du jour au lendemain. Soit on a une certaine formation ou des affinités pour le faire, ou soit c'est voué à l'échec. Troisième raison d'échec, tout le monde veut se pointer dans des zones touristiques. Donc il y a déjà 200 guest houses, tiens on va en ouvrir une de plus, ça fait 201 et vous espérez sortir du lot parce que c'est vous qui l'avez ouvert, vous pensez que les gens vont vous remarquer? Alors, pitié, arrêtez avec les super idées du siècle. Ça, j'en ai régulièrement des gens qui me disent, même par message privé, j'ai une idée, je t'explique, maintenant par la personne, je veux pas qu'on me vole mon idée, surtout. Parce que je pense ouvrir une petite guérite pour des crêpes bretonnes. Waouh! Ou éventuellement un restaurant pour de la choucroute. Ouais! Bon, c'est pas une idée de génie, en plus c'est une très mauvaise idée, sachant que si vous comptez sur la clientèle des expatriés, les expatriés ils iront pas spécialement manger des choucroutes. S'ils y vont, ils y vont une fois pour vous faire plaisir, à condition qu'ils s'entendent bien avec vous, sinon ils vont plutôt vous démolir plutôt que de venir manger chez vous. Deuxièmement, si vous comptez sur les touristes de passage en se disant « Wow, je suis arrivé en Thaïlande, oh mais qu'est-ce que ça me manque une bonne choucroute !» Ben non, là vous mettez le doigt dans l'œil, les touristes ils vont pas en Thaïlande pour manger de la choucroute ou des crêpes bretonnes ou autre chose. Ils préfèrent manger local. En plus, c'est moins cher. Ils regardent aussi à 2 francs 6 sous à dépenser. Ils mangeront plutôt un street food ou des spécialités locales plutôt qu'un restaurant de choucroute ou autre. Alors la clientèle thaïlandaise, est très attachée à sa nourriture. Vous aurez peut-être 2-3 Thaïlandais qui viendront par curiosité, mais c'est pas ça qui fera vivre votre business et c'est le plantage quasiment assuré. Pas d'études de marché, des zones hyper concurrentielles, des idées stupides, des investissements qui sont lourds pour une rentabilité faible, l'inexpérience et enfin l'incapacité de s'investir. Les gens se disent « Ouais, je vais monter une activité professionnelle ». Quand les gens passent plus de temps à la plage et dans les bars qu'ils n'en passent sur leur boulot, comment voulez-vous réussir? Donc beaucoup d'échecs n'ont rien à voir avec la Thaïlande. Bon, c'est vrai que c'est plus facile de dire « Ouais, c'est la faute des Thaïlandais, c'est la faute de la législation, c'est la faute du climat, que sais-je encore ». C'est toujours plus facile de voir la paille de voisin que de la poudre, voire même l'échafaudage qu'on a carrément dans l'œil. Sachant que la Thaïlande offre quand même pas mal d'avantages pour une création d'entreprise. Vous n'êtes pas taxé comme vous êtes taxé en Europe. Un autre avantage que peu de gens connaissent, savez-vous que vous avez une période de 3 ans entre le moment où vous avez créé votre société et le moment où vous développez, où vous devez déclarer un premier chiffre d'affaires? Oui, 3 ans. Je me rappelle quand j'étais en Guadeloupe, j'ai monté ma société, quelques jours après, j'avais même pas encore bossé, j'avais pas encore de clients, que je recevais déjà des papiers, des taxes à payer. En Thaïlande, c'est pas du tout comme ça. Vous créez votre société et ensuite on estime que vous avez besoin d'un délai avant de démarrer. Effectivement, en tant qu'étranger, vous allez créer une société. Avec cette société créée, vous pouvez acheter un terrain pour en être propriétaire. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo. Il va y avoir un lien. J'ai déjà fait une vidéo qui vous explique la création d'entreprise, comment acheter du terrain, comment devenir propriétaire du terrain et comment préserver votre droit parce qu'on va vous dire, attention, vous n'êtes qu'à 49% dans votre entreprise et les Thaïlandais sont à 51%. La vidéo vous explique effectivement, en vous nommant directeur, vous parvenez à cloisonner tout et à vous protéger et à tout garder pour vous. Bon, ça, c'est expliqué dans la vidéo, je vous mets le lien en bas. Donc, on en revient à ce que je disais. Vous avez créé une société, vous pouvez acheter un terrain via votre société pour en être propriétaire. Ensuite, il vous faut du temps, si vous avez des bâtiments à construire pour une production quelconque, vous avez du temps pour créer votre site internet, vous devez prospecter, vous allez essayer plusieurs techniques de vente, voir comment ça fonctionne, donc des petits galops d'essai, et ensuite, il faut vous faire connaître. Donc voilà, l'État estime que vous avez, entre le moment où vous créez la société, ou au moment où on va dire que la société démarre réellement, il y a un délai de 3 ans maximum. Si en 1 an tout est fait, c'est très bien, vous n'avez pas le couteau sur la gorge. Donc, un des avantages en Thaïlande, vous n'êtes pas étranglé par les taxes. Ensuite, vous avez effectivement un délai pour créer votre entreprise. Ensuite, vous avez quand même de la main-d'œuvre abondante qui n'est pas aussi onéreuse que si vous travaillez en Europe. Et puis en plus, en fonction de la somme que vous investissez, vous pouvez avoir des avantages fiscaux et non fiscaux délivrés par le gouvernement. Ça, c'est à partir de 10 millions de bahts. Là, vous aurez exonération d'impôts pendant 8 à 15 ans, propriétaire à 100% de votre entreprise. Vous pouvez avoir, il n'y a pas de limite sur le work permit, il n'y a pas de contrainte
de travailleurs au niveau du work permit. Enfin, je vous ferai aussi un tuto rien que sur le BioHive. Bon, on va en rester là pour l'instant. Vous avez compris que mon coup de gueule visait plutôt ces gens qui ne connaissent rien et qui prétendent qu'il faut être milliardaire pour arriver à devenir millionnaire en Thaïlande. C'est faux, archi faux. Si vous voulez réussir en Thaïlande, c'est pas compliqué. Une étude de marché, une somme investie intelligemment dans un secteur bien choisi, dans une activité que vous maîtrisez et 200% d'implication, de travail. Et là, vous réussirez. Bon, je vous préviens, il y aura d'autres coups de gueule par la suite parce qu'avec tout ce que je lis sur les forums, il y a de quoi faire pas mal de vidéos. C'est fini pour cette fois-ci. Je vous fais mes salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye!